Dans cette vidéo, la narration se fait en français au nom de la Dr Janet Pope, partageant ses conseils et ses réflexions. Bonjour, je suis la Dr Janet Pope. En tant que rhumatologue, je vais vous donner un aperçu de ce qui suit. Le risque de fibrose pulmonaire si vous avez une maladie du tissu conjonctif comme la polyarthrite rhumatoïde ou la sclérodermie, les options de traitement, les mesures que vous pouvez prendre. Les MTC sont des maladies auto-immunes désignées par le terme générique de maladies pulmonaires interstitielles ou MPI. Il est important de savoir que votre état peut parfois évoluer vers une fibrose pulmonaire ou FP, une maladie dans laquelle les poumons subissent des lésions. Vous pouvez constater que les chances de développer une FP progressive varient selon votre maladie du tissu conjonctif. Comment savoir si vous souffrez de fibrose pulmonaire? Il est crucial de repérer les premiers signes de variation pulmonaire car une fois que les lésions de la FP s'installent, elles provoquent une cicatrisation qui n'est plus réversible. En cas d'inflammation pulmonaire, un traitement immunosuppresseur peut améliorer l'état des poumons. Habituellement, nous essayons de ralentir la progression. Qu'est-ce que la fibrose pulmonaire? Imaginez une éponge. Si certaines de ses parties sont dures, elle peut difficilement absorber le liquide. Les poumons sains laissent entrer l'oxygène et libèrent du dioxyde de carbone. Mais lorsqu'ils ont subi des lésions et sont cicatrisés par la FP, il devient difficile de respirer et de faire vos activités quotidiennes. Pour en savoir plus sur la fibrose pulmonaire, regardez l'excellente vidéo narrée par le Dr Ilan Asuelos et intitulée « J'ai reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire. Que faire maintenant ?» sur le site cpff.ca. Chaque MTC avec fibrose pulmonaire présente des caractéristiques différentes. Il est vital d'obtenir un diagnostic précoce pour déterminer le bon traitement à suivre et ralentir la progression de la FP. Quels sont les premiers signes de la fibrose pulmonaire? Les symptômes précoces courants de la FP sont l'essoufflement, une toux qui ne disparaît pas après 3 mois et ou une fatigue persistante, parfois accompagnée d'une perte de poids. Un signe révélateur pour les médecins est le bruit distinctif de crépitement qu'on peut entendre avec un stéthoscope, généralement dans la partie inférieure des poumons. J'écoute les poumons de chaque patient atteint d'une maladie du tissu conjonctif qui vient me consulter. Ça me prend seulement 4 secondes et ça peut aider à détecter la FP de façon précoce. Il est important de s'attaquer tôt au crépitement pour que le traitement commence dès que possible. Si on entend des crépitements pulmonaires, il faut recommander le patient à un spécialiste qui ordonnera des tests pouvant inclure un examen fonctionnel des poumons ou 2, un tomodensitogramme ou un CT scan des poumons et 3, possiblement une bronchoscopie pour examiner l'intérieur des poumons ou une biopsie pulmonaire, mais cela n'est généralement pas nécessaire pour les patients atteints d'une MTC. 4, il existe également un test de marche de 6 minutes. Une maladie pulmonaire interstitielle nécessite-t-elle toujours un traitement? La réponse est peut-être. Environ 40% des MPI progresseront ou s'aggraveront et devront être traités. Nous ne voulons pas donner un traitement excessif et risquer une infection ou causer des effets secondaires si la maladie ne progresse pas. Mais nous ne voulons pas donner un traitement insuffisant si vous faites partie du groupe dont la maladie pourrait progresser. Polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui attaque par erreur les cellules saines de votre corps, provoquant une inflammation dans les parties affectées du corps, généralement les articulations.
Elle touche 1% de la population mondiale. 80% sont des femmes et 7% des patients développent une fibrose pulmonaire progressive. Voici un tomodensitogramme ou CT scan des poumons d'un patient atteint de polyarthrite rhumatoïde avec fibrose pulmonaire. On observe des petits trous qui ne devraient pas être là et il y a eu des cicatrices. On peut également observer un épaississement des tissus. Bonne nouvelle, traiter la PR, polyarthrite rhumatoïde, peut protéger contre la FP. Beaucoup de ces médicaments sont ce que nous appelons des alliés des poumons. Pour traiter la progression de la FP, voici des médicaments qui pourraient vous être prescrits. Sclérodermie. Aussi appelée sclérodermie généralisée, la sclérodermie, qui signifie peau tendue, est une maladie auto-immune affectant quasiment chaque organe, sauf le cerveau, allant de la peau, des articulations, des artères, des reins jusqu'aux poumons. Cela peut donc se manifester de manière très différente chez chaque personne. La sclérodermie touche environ 14 personnes par million dans le monde. Elle est plus fréquente chez les femmes de 35 à 54 ans. 30% des patients pourraient développer généralement une fibrose pulmonaire progressive. Voici un tomodensitogramme CT scan d'un patient atteint de sclérodermie avec FP. C'est la partie floue que vous voyez ici. Après avoir étudié des milliers de cas, nous avons trouvé qu'environ un tiers des personnes atteintes de sclérodermie ont une maladie pulmonaire interstitielle et environ la moitié de celles-ci auront besoin d'un traitement pour la fibrose pulmonaire. Avoir une FP avec la sclérodermie mène à une complication grave, donc il est très important d'obtenir un traitement dès que possible. Ce tomodensitogramme ou CT scan montre ce que nous appelons une structure alvéolée dans la partie inférieure des poumons et il s'agit de la fibrose pulmonaire. Si vous souffrez de sclérodermie, vous devriez faire un test de dépistage pour déterminer si vous avez une maladie pulmonaire interstitielle, MPI, ou la fibrose pulmonaire, parce que 1, c'est assez courant, 2, il s'agit d'une complication avec un taux de mortalité élevé, et 3, c'est en quelque sorte traitable. Notre objectif est d'inverser la situation. Si le patient n'a pas de lésion, c'est réversible. Ça veut dire une pneumonie interstitielle non spécifique. L'objectif est aussi de stabiliser ou de ralentir la progression s'il s'agit d'une fibrose pulmonaire ou d'une pneumonie interstitielle commune selon le cas. La FP dans d'autres maladies du tissu conjonctif. Si vous avez l'une de ces autres MTC, vous êtes à risque de contracter une FP. Parlez-en à votre médecin. Les perspectives de traitement sont prometteuses. Bien que la première priorité soit de traiter la maladie sous-jacente du tissu conjonctif, il est aussi important de penser au traitement des poumons. Je pense qu'il y a un grand espoir pour les personnes atteintes de fibrose pulmonaire. Il y a beaucoup de recherches prometteuses en cours en ce moment. Mes patients atteints de MTC vont mieux aujourd'hui qu'en 2018. Nous avons fait de grands progrès. Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire de votre côté. Si vous vous présentez l'un de ces premiers signes de FP, mentionnez-le à votre médecin. Demandez-lui de repérer ce bruit distinctif de crépitement dans vos poumons. De vous recommander de faire des tests de dépistage de la FP si nécessaire et de s'assurer que votre plan de traitement comprend les soins de vos poumons. Il est également important de faire régulièrement de l'exercice, d'arrêter de fumer et de se faire vacciner. Traitez rapidement les infections pulmonaires. Allez à vos rendez-vous de suivi, surtout pour faire les tests habituels. Si vous prenez de l'oxygène, utilisez-le comme prescrit et réduisez le risque d'aspiration pulmonaire en traitant le reflux gastrique. Ou trouvez de l'aide
et des informations. La Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire est une excellente organisation dédiée à donner de l'espoir et à offrir du soutien aux personnes touchées par la fibrose pulmonaire. Elle offre un accès aux plus récentes recherches sur la fibrose pulmonaire, aux présentations de professionnels de la santé, aux ressources, aux groupes de soutien locaux et à une communauté bienveillante de patients et de proches aidants. Pour en savoir plus sur la fibrose pulmonaire, visitez le site cpff.ca. Obtenez des faits, restez en contact et participez. cpff.ca